Ça fait plusieurs années que j'ai complètement quitté les banques traditionnelles. Maintenant, je suis à 100% dans des banques en ligne. Et dans cette vidéo, on va faire un comparatif de ces banques pour voir laquelle il faut choisir. Allez, on commence tout de suite. Quelle est la banque idéale à choisir pour 2025? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors déjà, j'aimerais répondre à la question pourquoi être dans une banque en ligne et pourquoi c'est le meilleur choix? Alors ça, pour plusieurs raisons. Déjà, on va voir pourquoi mes comptes sont uniquement dans des banques en ligne aujourd'hui. Alors j'ai noté trois raisons. La première raison, c'est que il y a tous les produits qui sont disponibles aujourd'hui dans les banques en ligne. Et donc quand je parle de produits disponibles, ça va être tout ce qui est assurance vie, ça va être aussi les livrets d'épargne, tout ce qui va être livret A ou bien le PEA et tout ce qui va être crédit. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle je suis dans une banque en ligne, ça va être au niveau aussi du service client qui est très bon. En vrai, ils sont joignables généralement par téléphone ou bien en ligne directement. Et ce qui est bien, du coup, c'est que pour avoir un conseiller, t'as pas besoin de te rendre directement dans une agence. Maintenant, la troisième raison pour laquelle je suis uniquement dans des banques en ligne aujourd'hui, et c'est la raison la plus importante, c'est parce que les frais sont très très bas comparés aux banques traditionnelles. Avant, j'étais dans une banque qui était une filiale à la Banque Populaire, et juste pour avoir ma carte, j'avais des frais de gestion et des frais pour avoir la carte. Et je payais entre 5 et 7 euros par mois juste pour avoir un compte et une carte bancaire chez eux. En plus de ça, les virements instantanés, ils étaient payants. Je crois que pour faire un virement instantané, ça me coûtait 1 euro l'ordre. Alors que là, justement, on va voir que pour les banques en ligne, il n'y a pas de frais pour ce genre de choses. Et j'ai noté quelques autres avantages supplémentaires. Ça va être au niveau des cartes bancaires. Généralement, elles sont gratuites. Aussi, pour les banques en ligne, généralement, il y a des offres de bienvenue. Donc moi, personnellement, je suis chez Boursorama et tu retrouveras dans la description mon lien de parrainage si tu souhaites ouvrir justement un compte chez Boursorama. Et en passant par mon lien, tu auras la meilleure offre du moment. En ce moment, c'est 150 euros. Des fois, c'est un peu plus. Et tu auras cet argent-là directement à l'ouverture de ton compte. Donc si tu es intéressé, tu retrouveras le lien en description. Maintenant, la troisième chose que j'ai notée, c'est que le fait que les ouvertures de compte, elles se font en quelques minutes seulement. Donc ça, c'est un gros plus. Maintenant, on va quand même répondre à la question, est-ce que ces banques, elles sont fiables? Et on va voir la différence entre banque en ligne, banque traditionnelle et les néobanques. Et tout ce qui se rapproche aussi des néobanques, tout ce qui va être établissement de paiement et monnaie électronique. Puisqu'on est lancé, on va commencer avec les banques en ligne. Alors les banques en ligne, c'est assez récent, ça date à peu près des années 2000. Et la particularité des banques en ligne, c'est qu'elles n'ont pas d'agence physique. Les avantages des banques en ligne, c'est qu'il y a la même gamme de produits que les banques traditionnelles, mais que tout se fait 100% en ligne. Et ces banques en ligne, elles sont 100% sécurisées et solides car ce sont des filiales de banques traditionnelles. Et ça, c'est très important car ça permet d'avoir de grosses assurances en cas de faillite. Et donc, je t'ai noté quelques exemples de banques en ligne. On a par exemple Boursorama, c'est chez eux que je suis personnellement. Et Boursorama, c'est une filiale de la Société Générale. On a aussi Fortunio, eux, c'est une filiale du Crédit Mutuel. On a Before Bank, filiale du Crédit Agricole. Et on a par exemple aussi Hello Bank, filiale de BNP Paribas. Donc tu vois qu'à chaque fois, derrière une banque en ligne, il y a toujours une grosse banque physique derrière qui peut assurer le coup. Le fait que ces banques en ligne soient des filiales, ça les rend vraiment sécurisées. Maintenant, on va quand même faire un point sur les banques traditionnelles. Alors généralement, ce sont des banques qui ont justement des agences physiques. Donc par exemple, pour les banques traditionnelles, je les ai déjà citées plus haut, mais on va voir tout ce qui est BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel et il y en a plein d'autres. Et l'avantage des banques traditionnelles, c'est qu'elles ont une très grande ancienneté et que c'est utilisé par le grand public. Et que dans ces banques-là, pareil, généralement, tous les produits sont disponibles. Donc on va avoir tout ce qui est livret, assurance ou bien crédit. Donc les banques traditionnelles, c'est extrêmement solide. Mais maintenant, on a les petits nouveaux, c'est tout ce qui va être néobanque, les établissements de paiement et les monnaies électroniques. Donc eux, ils sont apparus bien plus récemment, ils sont apparus dans les années 2010 plus ou moins, et ils sont conçus pour une utilisation sur téléphone. Après, je tiens quand même à mettre en garde, donc j'ai mis un petit attention, ces néobanques, ce ne sont pas des filiales de banques traditionnelles, donc il y a beaucoup moins de garanties en cas de faillite de la banque. Généralement aussi, elles n'ont pas de licence bancaire complète, donc, ils vont avoir une gamme de produits beaucoup plus limitée. Et enfin, un gros point de vigilance, ces banques, généralement, il va falloir les déclarer parce que généralement, elles sont domiciliées à l'étranger. Du coup, il va falloir penser à déclarer ces comptes lors de la déclaration des impôts. Sinon, si je dis pas de bêtises, tu risques une amende d'environ 1500 euros. Par contre, non déclarée. Et du coup, quand je parle de néobanques, d'établissements de paiement et de monnaie électronique, je vais quand même te donner quelques exemples. C'est tout ce qui va être Revolut, N26, Lydia, maintenant Trade Republic aussi est devenue une banque. Attention, je dis pas que ce sont de mauvaises banques ou mauvais produits, juste c'est pour une utilisation différente.
et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Maintenant, on va voir comment faire son choix entre ces différentes banques. Est-ce que tu dois partir plutôt sur une banque traditionnelle? Est-ce que tu dois partir sur une banque en ligne ou bien une néobanque? En fait, ça va dépendre. Tu peux par exemple partir sur une banque traditionnelle parce que pour toi, c'est hyper important d'avoir des interactions en personne. Donc si ton critère numéro 1, c'est d'avoir vraiment une agence physique et d'avoir une vraie relation avec ta banque, alors ça peut être une bonne décision, mais attention, les banques traditionnelles, généralement, elles ont des frais bancaires très élevés. Maintenant, tu peux décider aussi de partir sur des néobanques. Alors, ce qui est bien, c'est que l'ouverture d'un compte, elle se fait en 5 minutes. Donc, c'est hyper accessible, surtout pour les jeunes. Et que généralement, les néobanques, elles ont des interfaces super simples et intuitives à utiliser. Et par contre, puisque ce ne sont pas véritablement des banques, elles ont des offres beaucoup plus limitées. Donc, je l'ai écrit ici, c'est très moyen si tu souhaites faire de ces banques une banque principale. Tu vas très vite te retrouver limité. Et maintenant, on a les banques en ligne et les banques en ligne, c'est le parfait compromis. Quand je dis que c'est le parfait compromis, c'est parce que ça lie à la fois la sécurité, on va avoir des frais bancaires qui vont être extrêmement faibles. On va tout pouvoir faire en ligne et généralement, les applications, elles sont aussi très simples et intuitives. Et puis, contrairement aux néobanques, on va avoir une grosse gamme de produits qui va être proposée. Donc, en tant que banque principale, les banques en ligne, elles vont faire très bien l'affaire. Moi personnellement, aujourd'hui, Boursobank, c'est ma banque principale depuis plusieurs années. Mais attention, Boursobank, ça veut pas forcément dire que ça sera la meilleure pour toi. On va faire un comparatif juste après, mais juste pour te montrer que c'est totalement possible d'avoir une banque en ligne en tant que banque principale. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, tu te demandes peut-être quelle banque en ligne faut-il choisir? Et ta question, elle est complètement légitime. Et là, on va en étudier 3 parce qu'il y en existe beaucoup. Il y en a plein qui sont très bien. Les 3 banques que je te propose là, c'est 3 excellentes banques sur lesquelles tu pourrais ouvrir un compte principal. Et on va juste voir les quelques différences qu'il existe entre ces 3 banques. Mais très honnêtement, il n'y a pas de mauvais choix. Donc, on va quand même parler dans cette vidéo ici de Boursobank qui anciennement s'appelait Boursorama. Et pour rappel, c'est une filiale de la Société Générale. On va parler aussi de Hello Bank qui, elle, est une filiale de BNP Paribas. Et plus qu'une filiale, Hello Bank, c'est vraiment une extension de la banque BNP Paribas. Et on va aussi parler de Fortuneo qui, elle, est une filiale du Crédit Mutuel. Première chose qu'on va comparer, c'est les avis utilisateurs. Alors, on va d'abord regarder pour Fortuneo. Et tu peux voir que les notes, elles sont très bien. Là, on est à 3,9 étoiles sur 5. Honnêtement, c'est vraiment une bonne note. Et globalement, les gens sont plutôt satisfaits. Du coup, on a 52% de 5 étoiles. Et ouais, voilà, on est sur une bonne note. Pour ce qui est de Hello Bank, on est à 4,2 étoiles sur 5, ce qui est aussi une excellente note. Là, on va avoir 64% de 5 étoiles. Et enfin, la banque dans laquelle j'ai personnellement mon compte principal, c'est chez Boursobank et eux ils ont 4,5 étoiles sur 5 sur plus de 25 000 avis, donc là aussi c'est excellent. Tu vois que là pour les 5 étoiles on est à 78%. Et pour rappel, si à la fin de cette vidéo tu souhaites ouvrir un compte chez Boursobank, tu auras mon lien de parrainage en description pour recevoir jusqu'à 150 € dès l'ouverture de ton compte. On va quand même aller plus loin sur la comparaison parce que juste voir les avis clients ça ne veut pas forcément dire grand chose. Donc, je suis allé sur le site de combarbank.fr et on va remonter légèrement. Et là, le premier truc qu'on va étudier, c'est les frais bancaires. Donc, pour ce qui est des frais bancaires, alors pour Boursobank, pour les retraits en zone euro, c'est totalement gratuit. Et hors zone euro, on est à 3 retraits gratuits par mois, puis on a 1,69% sur le montant. Pour ce qui est des paiements par carte bancaire, c'est totalement gratuit en zone euro et hors zone euro. Et en découvert autorisé, on est à 7%. Pour ce qui est de Fortuneo, tu vois que c'est exactement la même chose. On est gratuit partout sur les retraits. Gratuit aussi pour les paiements en carte bancaire. Et pour le découvert autorisé, on est aussi à 7%. On va descendre un petit peu. Monabank, on va pas l'analyser parce que je considère que c'est pas forcément la meilleure solution. Nous, on va se concentrer sur Hello Bank. Hello Bank, quand tu fais un retrait hors réseau, tu vas avoir 1 € par opération. Et ça va être 1,5% quand tu vas être hors zone euro. Pour ce qui est des paiements en zone euro, c'est gratuit. Et hors zone euro, avec la carte Hello One, c'est gratuit. Ou bien ça va être 2% sur les autres CB proposés par Hello Bank. Mais en découvert autorisé, on est à 8%. Maintenant, on va comparer ces banques pour ce qui est de la gestion de compte. Alors, on retrouve encore une fois Boursobank, Fortuneo et tout à droite Hello Bank. Et on peut voir que pour quasiment tout, ça va être gratuit. Pour la tenue de compte, c'est gratuit. Pour les assurances, c'est gratuit. Les oppositions de la carte, c'est gratuit. Pareil pour les modifications de plafond. La seule chose qui change, ça va être pour le dépôt d'espèces. Et là, Hello Bank va avoir un avantage face à Fortuneo et Boursobank. Parce que puisque Hello Bank, c'est vraiment une banque qui va dans la continuité de BNP Paribas, et bah, tu as la possibilité de faire un dépôt d'espèces, là où pour Fortuneo et Boursobank, ce n'est pas possible. On va continuer, on va comparer cette fois-ci les produits d'épargne et de crédit. Et pareil, ça va être pour Boursobank, Fortuneo et Hello Bank. Pour Boursobank, on a le livret A, le livret LDD, le livret d'épargne, le PEL et le CEL. Pareil pour Fortuneo, sauf qu'on va pas avoir le PEL. Et pour Hello Bank, on a le livret A, le livret LDD,
le livret croissance et le livret d'épargne Monabank. Pour ce qui est des crédits personnels, on a un financement clic de 200 € à 2000 € pour Boursobank. Donc ça, c'est hyper pratique si tu as besoin rapidement d'argent. Et tu as aussi le prêt personnel des 10 000 €. Tu n'as pas de financement en un clic pour Fortuneo, mais par contre, tu as un prêt personnel de 1000 à 50 000 €. Et pour ce qui est des crédits personnels de Hello Bank, tu as un crédit travaux de 3 000 à 30 000 €, un crédit automoto de 3 000 à 30 000 € et un crédit renouvelable de 500 à 5 000 €. Pour ce qui est des assurances vie, les trois proposent leur assurance vie. Après, pour ce qui est une ouverture d'assurance vie, personnellement, j'utilise aucun des trois. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo dédiée sur Linksea pour expliquer les avantages de cette assurance vie. En tout cas, si tu souhaites ouvrir une assurance vie dans l'une de ces trois banques, c'est totalement possible. Bon, comme tu as pu voir, ces trois banques, ce sont d'excellentes banques en ligne. Maintenant, moi, en tant que client chez Boursobank, je vais te citer quelques avantages qu'on n'a pas vu là. Et le premier avantage, c'est que pour pas mal de magasins, tu vas avoir un système de cashback. Chez Boursobank, ils ont appelé ça The Corner. Et il me semble que si tu fais tes courses chez la Fnac ou bien chez Carrefour ou des trucs comme ça, quand tu vas faire des achats, tu peux avoir un cashback. Deuxième avantage qui n'était pas noté là, il faut savoir que Boursobank est élue la banque la moins chère de l'année. Et ça depuis plusieurs années. C'est vraiment l'une des banques les moins chères. Les frais sont très bas. Et il faut savoir que moi, je paye tout simplement 0 €. Et enfin, troisième avantage pour Boursobank, c'est que personnellement, j'utilise Boursobank aussi pour investir en bourse. Et c'est une excellente banque pour investir en bourse parce que sur pas mal de placements, il va y avoir 0 frais de transaction parce que tout simplement, ils ont des partenariats avec certains fonds d'investissement. Donc, par exemple, avec Boursobank, tu peux ouvrir un PEA et acheter des ETF avec 0 frais de transaction. Après, si pour toi, investir en bourse, c'est très important, il me semble aussi que le PEA de Fortuneo, il est excellent. Donc, tu vois, encore une fois, tu as le choix. Les trois banques que je t'ai présentées, elles sont vraiment très bien. Elles ont chacun des petits avantages et des petits inconvénients qu'on a vus précédemment. Maintenant, si toi, tu veux ouvrir un compte chez Boursobank, oublie pas que tu as mon lien de parrainage en description pour avoir jusqu'à 150 € offerts. Et sinon, si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.